Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les taches solaires? Savez-vous que sur notre Soleil, donc j'ai un petit exemple ici, le Soleil, la surface de celle-ci change de façon cyclique. Nous allons parler de ceci parce que nous avons une éclipse solaire qui arrive le 8 avril. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un temps où le Soleil a une augmentation d'activité depuis quelques années. Et donc, les scientifiques sont intéressés de savoir, pouvons-nous étudier l'activité du Soleil lorsqu'il y aura cette éclipse totale. Donc ça, c'est le sujet que nous allons discuter aujourd'hui tout au long de la vidéo. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Et si vous êtes nouveau à notre chaîne, mon nom est Alain Faber, j'enseigne des sciences depuis plus de 25 ans et je partage ici mes idées, mes questions, mes réponses, mes clarifications sur les sciences parce que je crois que lorsqu'on a une question à caractère scientifique et on répond à celle-ci, cela nous permet d'avoir de meilleures questions par après. Et ça, c'est le but de notre vidéo ici. Et n'oubliez pas, si vous avez la chance de vous abonner à notre chaîne, vous allez voir, j'ai des vidéos à chaque semaine. Alors, voyons voir. Ça ici, c'est notre Soleil. On peut voir que le Soleil ici n'est pas une surface qui est uniforme. Et la raison pour cela, c'est que nous avons ici un Soleil qui est une boule en fusion. On a ici des atomes d'hydrogène, des atomes d'hélium et d'autres atomes qui, avec la température et la pression, forment de nouveaux éléments et il y a production d'énergie. Mais chose intéressante, c'est que l'énergie, lorsqu'elle part du centre du Soleil et qu'elle va à la surface, cette énergie ne sort pas de la surface du Soleil de la même façon. Ce n'est pas toujours uniforme, les températures sont différentes, donc ça c'est à considérer. Et n'oubliez pas que la surface externe du Soleil ici, pour plusieurs centaines de kilomètres, on a ici, c'est comme du plasma. Ce n'est pas très très dense, c'est très 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 chaud et ça nous montre une sphère à cause de la gravité. Mais pensez à lorsqu'on a un courant d'air, l'air peut se promener. Pensez au fait que, par exemple, si on fait cuire, je ne sais pas, de la soupe, c'est souvent mon exemple, et que l'on fait bouillir un certain bouillon, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a une surface de la casserole qui devient toute hétérogène. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que on voit que ce n'est pas stable, on voit que ce n'est pas uniforme. Et même quelquefois, il y a des petites bulles qui font qu'il y a des petites gouttelettes qui vont s'éjecter de la casserole. C'est un peu le même principe avec notre Soleil. Alors, voyons voir si on peut regarder qu'est-ce que c'est. Donc, une tache solaire ressemble à quoi? Si nous regardons notre Soleil, une tache solaire va ressembler à des petits points qui semblent plus sombres. La raison pourquoi que c'est plus sombre, c'est que où nous avons des couleurs plus jaunes ici, ce sont des couleurs ce sont des endroits où il fait plus chaud, donc c'est peut-être plus près de 6000 degrés Celsius, tandis que où c'est plus foncé, on a peut-être 5500 ou 5200 degrés Celsius. Donc ce changement de température est visible lorsqu'on regarde le Soleil. Donc ça ne veut pas dire que c'est un endroit où il y a qu'il y a peu de chaleur, c'est que c'est un endroit où qui est beaucoup plus, qui est moins chaud. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a un endroit qui a beaucoup de chaleur et des endroits où il y a moins de chaleur, c'est des endroits où il y aura beaucoup plus d'activité ici sur la surface du Soleil. Alors, j'ai un autre exemple ici. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple ici. Alors, ici, on peut voir les taches de couleur lorsqu'on fait nos observations. Et on peut voir ici que si nous avons ici, mettons voir un petit peu plus grand. Si nous avons à cet endroit une location qui est moins chaude, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est un endroit qui devient très, très actif de ce côté-ci. Donc, l'idée de l'éclipse solaire, c'est que si nous avons la Lune qui cache le Soleil, est-ce que nous allons pouvoir voir l'éjection de particules ou est-ce qu'on va pouvoir voir un petit peu plus ce qui se passe sur le Soleil? Je ne sais pas s'il y a un autre exemple. Donc, ici, une petite vidéo. Et je vais mettre le lien, tiens, dans le chat pour ceux qui veulent voir. J'aurais dû faire ça pour les vidéos passées. Ça va. Donc, ici, on peut voir, tiens, je vais recommencer puisque j'étais occupé.
Donc, on a des endroits où il y a des... alors ici, on a des éjectats. On a eu un débalancement à la surface ici avec des points chauds. Ce vent solaire ici affecte notre champ magnétique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque ces lignes de champ changent de propriété, le plasma ou ces particules avec beaucoup d'énergie vont entrer ici en contact avec notre champ magnétique de la Terre et créer ces aurores boréales. Donc ici, nous savons que ça existe parce qu'on les a observées, mais on a toujours on ne peut pas prédire ces explosions. On ne peut pas prédire ce qui se passe ici. On ne peut pas prédire ce qui se passe avec le champ magnétique et les aurores boréales. Donc, on peut les observer, mais de là à pouvoir les prédire facilement et de façon précise, ça, c'est plus difficile. Alors, voyons voir si on peut passer à la prochaine partie ici. Alors, ça, c'est une autre chose qui est super intéressante. Donc, premièrement, en ce qui concerne les taches solaires ont été découvertes pour la première fois dans les années 1610. Donc, on a eu l'invention du télescope, les scientifiques regardaient les étoiles et on a dit que regardons notre Soleil pour voir ce qu'on peut y voir. Donc, il y a quatre astronomes qu'on mentionne. Il y a ici Fabricius qui, dans les années 1587 à 1616, Thomas Harriot, Galilée, bien sûr, qu'on connaît et qu'on apprend à l'école de l'Italie, et nous avons Christopher Scheiner qui est de l'Allemagne. Et on peut voir ici, entre les années 1587 à 1650 à peu près. Donc, on a regardé le Soleil, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on remarque qu'il y a des endroits qui ont des petites taches avec les observations. Donc, je m'en fais un peu pour les yeux de ces personnes, mais moi, je pense qu'ils ont fait une projection à cause de la clarté. J'ai déjà vu une projection sur un mur d'un soleil comme ceci, avec lesquels on pouvait voir les taches solaires comme ça. Donc, le premier que l'on dit qui a fait des observations serait Fabricius ici. Par contre, c'est ici Harriot qui a publié les informations pour la première fois. Donc, reconnaissance ici. On remarque le Soleil qui a des taches, et avec ces taches, chose intéressante, on a remarqué, donc si je prends le globe terrestre, assumons que ça, c'est un Soleil. Voyons voir. Si on assume que ceci est un Soleil, on a remarqué que s'il y avait une tache solaire, les taches solaires se déplaçaient. Donc, on s'est dit que c'est là qu'on a découvert et on a émise la théorie que le Soleil n'est pas un astre qui est stable, mais qui a une rotation sur lui-même. Donc, ça, c'est une excellente découverte et ça, c'est à cause des taches solaires, justement. Alors, il y avait une autre photo que je voulais vous montrer. Ah oui. Chose intéressante, alors ici, c'était au début des années 1600, donc 1610, 1612, mais les scientifiques ont remarqué qu'entre 1645 et 1715, les taches solaires se sont comme un peu ont disparu. Alors ça ici, tiens, je vais mettre ici le lien dans la section clavardage pour ceux qui aimeraient voir. On ne sait jamais. Voilà. Donc ici, nous avons un graphique qui montre que depuis les années 1600, on a fait des lectures à savoir la quantité, donc le nombre de taches solaires. Alors, des taches solaires qu'on peut voir et les dimensions. Mais on a remarqué ici que pour 60-65 ans, il n'y avait aucune tache qui était observée. Et après ça, ils ont recommencé. Ce n'était pas vraiment très, très stable. Et on peut voir qu'ils ont commencé. Je ne sais pas si je peux mettre ça un peu plus grand pour vous montrer. Voyons voir. On a remarqué ici que alors, il y avait quelques taches, c'était plus difficile à voir, et ils ont commencé à être stables, donc venir en cycle dans les années 1750. Donc ça, c'est une année intéressante et je vais vous montrer pourquoi. Il y a, par exemple, ce site qui est Space Weather Prediction Center, qui fait la prédiction sur différents aspects de notre météo, mais qui aussi ont des informations sur les cycles des taches solaires. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cycles qui reviennent.
Donc, voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand pour que ça soit, qu'on couvre toute notre graphique ici. Voilà. Donc, il y a un instant, j'ai mentionné l'importance des années 1700, 1750, où c'est là qu'on a commencé à remarquer de façon plus stable que les taches solaires viennent et repartent. Et ça, c'était avec l'étude qu'il y avait beaucoup plus d'activité à la surface du Soleil. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que après le nombre de tâches, si on prend des années 1750, 1760 ici, le nombre de tâches augmente, mais finissent par descendre. Et après un certain temps, ça revient. Et il y a ici, en 1770, c'est la plus grande quantité, et on redescend. Alors, 4 ans plus tard, on se retrouve 5 ans plus tard avec aucune tache sur le Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que les astronomes qui étudient le Soleil remarquent que, si vous regardez, nous sommes présentement dans le 25e cycle depuis 1750, depuis qu'on remarque qu'il y a une suite qu'on peut prédire. Donc, regardons ici par défaut. Donc, on peut voir ici que en 2014, on s'est retrouvé avec le plus grand nombre de taches solaires. Après ça, dans les années ici, fin 2019, début 2020, on avait peu ou pas de taches solaires. Et on a recommencé et on se retrouve ici. Alors ici, les données, c'est les données de mars 2024. On a ici, on a une remontée du nombre de taches. Donc, on peut voir ici qu'il y a un cycle qui vient et qui repart. Donc, ça, c'est la première chose intéressante. Et si on est pour, regarder dans le temps, donc ici, on peut voir qu'il y a 0 tâche, et ici, on peut avoir jusqu'à 150 tâches solaires sur notre Soleil. Donc, je vais ici changer notre axe ici sur les années, et on peut voir qu'il y a des cycles que l'on peut voir. Et donc, même si on est au 25e cycle, on peut revoir qu'il y a une répétition ici sur le nombre de taches solaires qu'il y a sur le Soleil. Donc, le nombre de taches solaires nous donne aussi une augmentation de l'activité à la surface. Mais en plus de ça, donc à chaque cycle de 25, on peut voir ici qu'il y a aussi, alors si on retourne par défaut, on peut remarquer qu'il y a des petits cycles qui sont à plus petite échelle dans la même année. Si on regarde toute l'information, on peut voir qu'ici, on a un peu moins de taches solaires, mais ici, dans les années 1960, on avait ici le plus grand nombre dans le cycle où nous sommes. Après ça, on a descendu, et après ça, on a remonté dans les années 1830, 1940, on a redescendu ici, et on a remonté ici. Donc, il y a des personnes qui, si vous aimez les mathématiques, on appelle ça, cette idée, c'est un peu une idée de fractal. Un fractal, c'est qu'à l'intérieur d'un cycle, de l'intérieur de ce que l'on peut voir, il y a un autre cycle qui est similaire, qui est beaucoup plus petit. Ceci se passe dans certains... alors moi, si je regarde le chou-fleur, par exemple, on peut voir ça facilement oui, on voit le chou-fleur, voilà. On peut le voir aussi dans les vagues. Lorsqu'on va sur la mer, il y a des grandes vagues qui peuvent avoir plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres d'ondulation. On peut avoir à l'intérieur de ces vagues des plus petites vagues et on a avec le vent des petites vagues qui sont sur ceux-ci. Donc, on a ici une grande vague, alors des grandes zones ici. À l'intérieur de ceux-ci, nous avons des plus petits cycles et à l'intérieur d'une même année, on a encore des plus petits cycles. Donc, le Soleil n'est pas une étoile où rien ne se passe, c'est une étoile où il y a un changement au fur et à mesure. Mais avec cela, donc ici, si on regarde les informations, c'est qu'on remarque, voyons voir, que se passe-t-il? Comment ça, je ne peux pas, voyons voir si je peux le remettre. Ça ici, c'est des ondes radio qui nous viennent du Soleil, donc des ondes, alors ça nous montre que plus il y a de taches solaires, plus il y a d'activité qui nous vient du Soleil. Ah tiens, ici, on n'a pas étudié ça depuis avant 2005. Oh, donc, c'est très, très récent. C'est intéressant. Donc, voyons voir. Ça, c'est le défaut.
Voyons voir si on peut aller jusqu'en 2005, comme ceci. On va rapetisser ça. C'est quelque chose que je n'ai pas regardé tout à l'heure, je viens juste de penser à ça. Donc, on peut voir que moins qu'on a de taches solaires, moins il y a d'ondes qui deviennent du soleil, plus il y a de taches solaires, plus il y a des ondes, bien sûr. Donc, ça, c'est à considérer. Mais si on regarde ici, on est à la hauteur du cycle du 20, la hauteur, donc le nombre maximal de points solaires, de taches solaires dans ce cycle-ci. Et c'est pour ça que l'éclipse que l'on voit maintenant, pour le 8 avril, est si excitante. C'est qu'il y a une augmentation d'activité à la surface du Soleil à cause du nombre de taches solaires. Donc, on espère, lorsqu'on va pouvoir voir notre éclipse solaire et que la Lune va cacher l'entièreté de notre Soleil, on espère pouvoir voir des lectures ici. Comme j'ai mentionné, on annonce des nuages ici où je suis. Donc, la semaine prochaine, on va regarder les images qui ont été données, malgré le fait que je me croise les doigts en espérant pouvoir être capable de pouvoir nous documenter sur notre Soleil. Et ça termine très bien notre vidéo ici. Donc, si vous avez des questions à caractère, une question de clarification sur les taches solaires, mettez-les dans la section clavardage. Je ferai mon possible pour faire les recherches pour répondre à vos questions. Sinon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. J'ai toujours des vidéos à caractère scientifique, que ce soit l'astronomie, la physique, chimie ou autre. L'idée, c'est de pouvoir partager des concepts scientifiques pour être excité avec les sciences, mais aussi pour approfondir ce que nous connaissons en sciences. Alors, sur ce, je vais mettre ici le lien à une autre vidéo qui est sur le Soleil, sur la sonde Parker, qui étudie le Soleil dernièrement, et on se voit dans la prochaine vidéo.